Intelligence artificielle générative. En moins d'un an, ces trois mots se sont imposés dans notre quotidien, annonciateurs d'une disruption technologique sans précédent. Trois mots qui ouvrent de nouvelles opportunités, allant au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Trois mots qui posent de nouvelles questions, qui bousculent notre manière de penser et nécessitent d'apporter des réponses dès maintenant. Trois mots qui viennent s'ajouter aux multiples défis que doivent relever les entreprises et les organisations, dans un environnement de plus en plus imprévisible qui se transforme toujours plus vite. Trois mots, enfin, qui engagent la responsabilité de chacune et de chacun à en tirer le meilleur parti pour les générations futures. Ainsi, pour faire de l'IA générative un accélérateur de la transformation digitale et le catalyseur d'un numérique de confiance, créateur de valeur pour tous, il est plus que jamais vital de nous rassembler, de collaborer, de co-créer et de co-innover pour écrire ensemble nos succès communs de demain. Ensemble, connectons nos succès. Wow. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là et de vous accueillir pour cette nouvelle édition de l'Orange Business Summit. Aujourd'hui, on va parler de transformation numérique des entreprises. On va parler donc de connectivité, de cloud, de cybersécurité et bien sûr, the elephant in the room, on va parler d'intelligence artificielle. Pour commencer cet après-midi, je me suis dit que j'allais commencer par une question et vous demander si vous vous souvenez de votre première fois. Je parle de votre première fois avec ChatGPT, bien sûr. Et comme beaucoup d'entre vous, comme l'ensemble d'entre vous, j'imagine, moi j'ai découvert ChatGPT fin 2022. Et mon aventure avec ChatGPT a vraiment commencé quand mon fils de 10 ans, il en avait 9 à l'époque, a découvert l'existence de l'outil. Et bien sûr, il est un peu geek, il est très très curieux et il a absolument voulu tester. Alors, je me suis dit, je ne vais pas laisser un enfant de 9 ans naviguer tout seul dans le Far West numérique. Et donc, on a passé un certain nombre d'heures ensemble sur ChatGPT. Et là, très vite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai vu mon fils prendre en main l'outil, jouer avec lui, essayer de lui poser des questions un peu compliquées, d'essayer de le coincer avec des questions tordues. Je l'ai vu parler à ChatGPT comme un copain, et puis lui faire confiance, c'était assez étonnant en fait, lui faire confiance tout de suite comme si c'était un ami de longue date. Et donc là, j'ai vu finalement, sous mon toit, cette révolution de l'intelligence artificielle générative en marche. Alors, en vérité, les intelligences artificielles, elles ne sont pas nouvelles, elles sont depuis très longtemps dans notre quotidien. Elles sont dans Waze, dans Spotify, dans TikTok, dans tout un tas d'applications que vous utilisez forcément au quotidien. Et donc elles sont là depuis longtemps, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, ce qui change avec l'intelligence artificielle générative, c'est sa visibilité, et puis c'est son immense potentiel de développement, avec un nombre incalculable de cas d'usage dans tous les secteurs, et puis qui en découlent tous ces enjeux économiques, sociaux, réglementaires, climatiques, éthiques. Certains y voient un risque. Honnêtement, je pense que c'est à raison. Mais moi, j'y vois aussi une immense opportunité. Une opportunité pour les entreprises de s'en emparer, pour améliorer leur expérience client, pour gagner en créativité, pour gagner en productivité, et pour aller imaginer tous les services de demain. Alors, je ne vous apprends rien, le sujet de l'IA, il est au cœur des préoccupations de toutes les entreprises, et on ne parle pas d'un sujet à horizon 5 ou 10 ans, on parle de quelque chose qui est avec des impacts très concrets, dès aujourd'hui. Et chez Orange, on a déjà un certain nombre de cas d'usage. On a au cœur du réacteur nos équipes d'infrastructure qui travaillent à essayer de générer ou de vérifier des configurations réseau grâce à l'IA générative. On a également très très largement testé depuis plusieurs mois la solution Copilot de Microsoft. On a développé notre propre chat GPT interne sur la base d'Azure OpenAI
La solution répond au doux nom de Dis-nous-tout et elle est à disposition de tous les salariés du groupe Orange. Et puis chez Orange Business, on est en phase d'expérimentation et dans certains cas même de production sur un certain nombre de cas d'usage. On a les usual suspects habituels, donc par exemple l'assistance aux agents dans les services clients B2B, l'assistance aux développeurs aussi pour le codage. Il faut savoir que c'est 1/4 des usages sur Dis-nous-tout aujourd'hui, l'aide au codage. On a également un certain nombre de cas d'usage qui sont autour de la production d'offres commerciales, la production de contrats. On a des testeurs qui nous disent qu'aujourd'hui, ils gagnent jusqu'à 1 jour par semaine sur ces cas d'usage. Et puis, on a également, un sujet assez classique, la traduction instantanée de réunions Teams qui sont plébiscitées par les managers d'équipes multiculturelles. Donc, ça progresse très, très vite. Et ce que je pense, c'est qu'on n'a encore rien vu. Et si on n'a encore rien vu, c'est que finalement, à l'heure où on parle, entre la promesse de l'IA générative et la réalité dans les entreprises, il y a quand même encore un monde. On voit partout, on entend parler de la course au GPU, la course aux algorithmes, mais tout ça, en fait, c'est très théorique pour les entreprises qui doivent passer au vrai cas d'usage, dans la vraie vie, et qui doivent donc passer du fantasme à la réalité. Et cette réalité, on la veut concrète, sonnante, trébuchante, donc avec un vrai retour sur investissement. Et ce qu'on voit, c'est qu'en pratique, au quotidien, l'équation face à l'intelligence artificielle générative pour les entreprises, elle est extrêmement multidimensionnelle, avec beaucoup de variables qui sont très interdépendantes. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de caractériser cette équation avec 5 variables principales. La première, c'est bien sûr la question des données. On sait tous que c'est important d'avoir des bonnes données pour brander, comme on dit, les modèles d'IA, et que juste mettre dans la main de vos salariés des modèles qui sont très généralistes, c'est finalement assez peu efficace. Et on a besoin d'alimenter ces modèles avec les bonnes données, des données qui sont privées, qui sont internes à l'entreprise. C'est une question de performance et c'est aussi une question de protection des informations sensibles. Vous connaissez peut-être cette histoire qui circule dans le secteur d'une entreprise qu'on connaît bien, qui a elle-même développé sa solution ChatGPT interne sur la base d'Azure OpenAI, comme nous on l'a fait. Et puis un matin, le DRH arrive au bureau, il s'installe, et puis il se dit, je vais peut-être quand même faire une petite vérification. Il ouvre son PC, il ouvre l'application, et là il demande les salaires du COMEX. Et là, toutes les fiches de paye du COMEX sont ressorties, et on se dit que finalement, cette question de l'indexation et de la structuration des données, ce n'est pas un sujet neutre à plein d'égards. La deuxième variable dans l'équation, c'est la question de l'accompagnement au changement. On parle d'un sujet qui est éminemment humain. Quand vous vous appropriez un sujet, un outil d'intelligence artificielle générative, vous changez fondamentalement les manières de travailler. Et donc ça s'accompagne. Et on le voit même avec des outils qui sont très clés en main, comme l'outil Copilot de Microsoft. Il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de formation. Et donc je reviendrai sur ce sujet qui est très important. Troisième variable dans l'équation, le prix. On parle bien sûr de ROI. On voit que le prix de marché aujourd'hui, il n'est pas complètement stabilisé. On a des choses assez hétérogènes, parfois des structurations de prix qui sont complexes, avec une certaine variabilité. Et donc, une potentielle difficulté à maîtriser la facture à la fin du mois. Quatrième variable dans l'équation, l'impact carbone. On sait que l'IA peut être très très gourmande en énergie et donc en impact carbone. Il s'agit de choisir le bon modèle, de ne pas over-ingénérer les solutions, de ne pas réentraîner des modèles quand on a déjà ce qui peut nous permettre de faire ce qu'on a à faire. Parfois, dans certains cas, juste faire du big data, ça suffit largement. Et donc, on sait qu'on a un énorme enjeu collectif par rapport à ça. Et puis enfin, la cinquième et dernière variable, qui est parfois oubliée, mais qui pour nous, chez Orange, est particulièrement centrale dans notre réflexion, c'est la question des infrastructures. Un algorithme, il n'est pas en suspension dans l'air. Il a besoin de solutions d'hébergement qui peuvent être souveraines ou pas. Il a besoin en général de plus de bandes passantes,
de moins de latence, surtout pour les cas d'usage en temps réel. Et puis, il a besoin d'architecture optimale entre les clouds et les usages, les sites des clients. Et bien sûr, il a besoin de cybersécurité. Et donc nous, chez Orange Business, on parle en général des 3 C. Connectivité, cloud, cybersécurité. Ces 3 C, ils sont au cœur de l'enjeu de l'intelligence artificielle et ils sont au cœur de l'expertise historique d'Orange Business. Alors, si je vous parle de notre expertise historique, c'est pas par hasard, c'est bien sûr notre socle. On est très fiers d'être le leader mondial sur la connectivité sécurisée de nouvelle génération, cette connectivité virtualisée qui est flexible à la demande. Je fais un peu de teasing, mais demain, Gartner, qui est l'analyste de référence sur le marché, sortira sa nouvelle analyse et donc son nouveau Magic Quadrant sur la connectivité, qui montrera qu'on a pris une avance irréfutable sur nos concurrents depuis 2 ans, et donc on est très très fiers de ça. On travaille en parallèle d'arrache-pied sur le volet entreprise du grand plan fibre pour la France, pour faire en sorte que cette transition cuivre vers fibre soit la plus indolore possible pour l'ensemble d'entre vous. Et Christelle Edman, la directrice générale du groupe Orange, sera sur scène tout à l'heure et vous parlera entre autres de la stratégie infrastructure du groupe Orange. Mais finalement, aujourd'hui, Orange Business, c'est bien plus que du réseau et de l'infrastructure. Et rares sont les acteurs qui sont capables de vous accompagner de bout en bout sur l'IA générative, de l'infrastructure jusqu'à la couche de données. Et c'est pour moi finalement l'occasion de tordre le cou à certaines idées reçues. On dit souvent qu'Orange est un telco. Avec Orange Business, Orange est aussi un techco. Ou plus précisément, un intégrateur réseau et numérique qui peut vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des couches d'infrastructure jusqu'aux données, comme je vous le disais, et qui comprend donc l'ensemble de cette chaîne de valeur du monde numérique. Juste pour vous donner un chiffre, Orange Business, aujourd'hui, c'est 5500 experts dans le domaine de la data, de l'IA et du cloud. Oui, Orange Business, c'est une entreprise de la tech. Et par contre, c'est une entreprise de la tech comme aucune autre. Et là aussi, on est assez fiers et on revendique de ne pas être une entreprise de la tech comme une autre. On est chez Orange Business à vos côtés, sur la durée. On est là pour créer de la valeur économique pour votre entreprise. Mais on est aussi au contact de vos équipes, sur le terrain, et très attentif à la dimension humaine et sociétale de toutes nos actions. Alors, je vous parlais tout à l'heure du gap qu'il peut y avoir entre la promesse de l'intelligence artificielle et puis la réalité dans les entreprises. Je suis tombée il y a quelques semaines sur une étude du BCG qui disait que, sans trop de surprise, 90% des directeurs généraux d'entreprises aujourd'hui considèrent l'IA comme une top priorité. Et par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait un deuxième chiffre à coller qui disait que seulement 10% des entreprises aujourd'hui ont formé au moins un quart de leurs salariés à l'IA générative. Donc, cherchez l'erreur. On a un vrai gap. Et donc, chez Orange Business, on a pris ce sujet à bras-le-corps. On a, y compris même au-delà de l'IA, lancé un très grand programme de formation et de reconversion professionnelle pour 5000 salariés à horizon 2025, pour les emmener vers les métiers du digital, de la data et de l'IA. On sait qu'on est sur une transformation qui est extrêmement rapide, qui va impacter tous les métiers. Et donc, on a un vrai enjeu sociétal, parce que sinon, on a un vrai risque de laisser beaucoup de gens sur le bord de la route. Et c'est pourquoi je suis particulièrement fière aujourd'hui d'annoncer, après de nombreuses demandes de certains d'entre vous ici dans cette salle, que Orange Business a décidé d'ouvrir ses programmes de formation autour de la data, autour de l'IA, à ses clients. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de parcours de qualité, qui sont des parcours concrets, de terrain, qui ont été testés par nos salariés. Et en particulier sur l'IA générative, on a tout un tas de gammes différentes. On peut former des experts de très haut niveau, des consultants en IA générative, et on peut aussi faire des sessions d'acculturation de quelques heures pour des comités de direction ou pour des équipes opérationnelles. Donc ça va être effectif dans les semaines qui viennent. Et si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter vos interlocuteurs habituels. Alors si on fait ça, c'est parce qu'on pense que la responsabilité d'un acteur comme Orange Business, c'est, comme je le disais, de prendre à bras-le-corps ce sujet de la formation et de donner à chacun et chacune l'opportunité de se former tout au long de sa carrière. Alors maintenant, la responsabilité d'Orange Business, elle ne s'arrête pas au sujet de la formation. Elle s'articule dans une deuxième dimension qui est très importante pour nous, c'est la dimension de la confiance. La confiance en un acteur français. Alors on travaille bien sûr avec énormément de partenaires américains en particulier, mais on est aussi capable de faire de l'intelligence artificielle générative 100% française, du LLM, en passant par l'intégration, jusqu'à l'infrastructure certifiée SecNum Cloud par les autorités françaises. La confiance, c'est aussi la confiance en un acteur qui vous aide à gérer vos risques à l'international. On est prêt aujourd'hui à vous accompagner dans tous les pays et tous les écosystèmes du monde. Je pense particulièrement à l'écosystème chinois et à la maîtrise qu'on a de la régulation locale, des enjeux en Chine, notre présence opérationnelle sur place, qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne 2/3 des grands groupes français qui sont présents localement en Chine. La confiance, c'est aussi la confiance en un acteur qui garantit la cybersécurité. Et donc je pense que ça vous paraît à tous évident que je mentionne ce sujet-là avec Orange Cyberdéfense. Et puis enfin, plus globalement, la confiance, c'est la confiance en un acteur qui a dans son ADN un intérêt qui va au-delà de l'intérêt purement financier, avec la volonté d'avoir un impact positif sur la société. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très heureuse de conclure avec une annonce importante. Je suis ravie d'annoncer que nous lançons aujourd'hui notre gamme d'offres d'intelligence artificielle générative, clé en main, qui s'appuie sur notre infrastructure cloud de confiance. Alors on va vous en dire plus juste après, on va vous donner beaucoup de détails, mais l'idée générale, c'est de vous permettre finalement d'aller au-delà du buzz, d'accélérer votre chemin sur la courbe du hype, on sait qu'on est très très haut en ce moment, et de vous proposer des solutions d'IA qui sont faciles à configurer, faciles à utiliser, qui s'étendent de la couche d'infrastructure à la couche de données et enrichies par nos services qui sont très variés également, qui vont de la formation au support en passant par l'idéation. Donc en résumé, c'est une solution d'IA générative, de bout en bout, de confiance, pour tous et tout de suite. Et donc vous l'aurez compris à travers mon discours aujourd'hui, on souhaite vous aider sur le terrain, on souhaite transformer le potentiel de l'IA en une réalité qui soit concrète, qui soit tangible, qui soit actionnable, qui soit opérationnelle et qui donne lieu à une création de valeur pour vous, mais aussi pour vos propres clients et pour vos salariés. Je vous remercie. Orange Business.